tiennent à ce pourquoi les drones sont utilisés. Ils sont utilisés de manière professionnelle, à la fois pour la défense, la sécurité intérieure, mais aussi par les entreprises, pour faire par exemple de l'inspection, de la cartographie d'infrastructures critiques ou surveiller des sites sensibles. Donc bien évidemment, quand des données telles sont captées par les drones, il faut absolument garder le contrôle et éviter, comme ça a été montré dans certaines recherches cybersécurité, pour d'autres constructeurs qui soient envoyés vers des destinations qui ne soient pas maîtrisées. Alors, les menaces initiales sont premièrement la prise de contrôle à distance du drone, deuxièmement le stockage sécurisé des données captées par le drone, et troisièmement le risque de piégeage logiciel embarqué dans le drone. Bien évidemment, ce niveau de risque va évoluer parce que les drones en eux-mêmes évoluent énormément d'un point de vue technologique. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des drones qui sont de plus en plus connectés, par exemple fonctionnement en 4G ou en 5G, des drones qui fonctionnent de manière autonome avec de l'évitement d'obstacles, et ensuite des plateformes robotiques, donc on peut programmer et dans lesquelles on peut injecter des logiciels. Donc ça ouvre de nouveaux risques. Ce qu'on observe, c'est que les ministères de la Défense, que ce soit en France ou partout dans le monde, ont des niveaux d'exigence parfois supérieurs qui vont effectivement permettre à un industriel comme nous d'implémenter des fonctions de sécurité plus avancées, mais ils vont aussi faire des niveaux de vérification qui vont apporter un bénéfice à l'ensemble des utilisateurs civils. Un bon exemple, c'est le programme Drone de confiance américain, Blue SUS, grâce à un certain nombre d'audits de sécurité, de vérification sur les provenances de composants et l'assurance de la maîtrise des données qui sont captées par le drone permettent de rentrer dans ce programme, ce qui veut dire que chaque utilisateur peut choisir le drone de confiance qui lui convient. Ce qu'on observe de manière générale, y compris en dehors des drones, c'est qu'on a parfois des vulnérabilités très importantes sur des produits embarqués, électroniques et autres. Et bien évidemment, en tant que consommateur, c'est une large préoccupation. Et la Commission européenne a raison de se préoccuper de tout ça. Les quelques évolutions à prévoir, c'est plutôt sur la documentation et ce qui est transmis comme information à l'utilisateur, comme par exemple le fait d'être plus détaillé dans les analyses de risque qui seront affichées dans les documentations techniques du produit. Par contre, on observe aussi sur le marché des produits concurrents qui, eux, ont un niveau de sécurité très faible ou, comme je le mentionnais tout à l'heure, des chercheurs en cybersécurité qui ont montré des produits étrangers qui envoyaient des données de l'utilisateur vers leur pays d'origine, ce qui pose bien évidemment question. Et là, on peut espérer que le Cyber Resilience Act apporte un cadre contraignant qui empêche ces mauvais acteurs d'avoir de telles pratiques.